Deeper, comment tu vas? Bienvenue sur Lip Deep. Moi, c'est Abdel Barros. Je parle ici des quotients spirituels, intellectuels et émotionnels, car je crois que les trois contribuent pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou social. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, est-ce que tu es déjà abonné? Est-ce que tu fais déjà partie de cette grande famille de personnes libres, de personnes qui sont en train de prospérer? Si ce n'est pas encore le cas, je te lance cette invitation, abonne-toi, active également la cloche afin de recevoir en temps réel les vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Nous voulons avancer ensemble. Dans la description, tu trouveras également un e-book que j'ai écrit spécialement pour toi. Cet e-book parle des 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. La prospérité, elle est émotionnelle et il faut que tu découvres qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de prospérer actuellement. La prospérité veut tout simplement dire croissance. Bref, je ne vais pas faire le résumé de l'e-book. Il est dans la description et il est gratuit. Tu peux le récupérer là et maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de la critique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la critique. Certainement, tu as déjà eu à recevoir ou à faire des critiques. Mais il faut savoir l'importance de ce sujet parce que celui qui fait la critique, s'il ne sait pas faire la critique, il est capable de produire un sentiment d'impuissance, de colère et de révolte chez celui qui reçoit la critique. Donc, celui qui fait la critique et celui qui reçoit la critique, les deux doivent être responsables en ce qui concerne la critique. Premièrement, celui qui fait, il doit savoir comment faire la critique, mais également celui qui reçoit la critique doit savoir comment la recevoir. Il doit premièrement savoir si tu es dans le cas des personnes qui reçoivent actuellement des critiques parce que ta position fait en sorte que tu reçois beaucoup de critiques, alors sache ceci, ne prends pas cela personnellement. Dis-toi que la critique, c'est pour que tu t'améliores et ce n'est pas quelque chose de personnel. Donc, les deux ont cette responsabilité. Celui qui fait la critique a la responsabilité de savoir comment faire la critique. Celui qui reçoit la critique a la responsabilité de savoir comment recevoir la critique. Winston Churchill, l'ancien ministre du Royaume-Uni, il disait ceci: les critiques sont désagréables, mais elles sont nécessaires. Que tu sois dans le milieu professionnel, que tu sois dans une famille, les critiques sont toujours nécessaires. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire des critiques intelligemment. Comment savoir faire des critiques? Comment faire des critiques de sorte que tu ne blesses pas l'autre, mais que bien au contraire, tu puisses les booster après avoir fait cette critique-là. J'ai appris cette méthode et cette méthode s'appelle méthode sandwich. Mais je me suis rendu compte que la Bible parle également de cette méthode. Jésus, dans le livre de Apocalypse, lorsqu'il vient parler aux 7 églises, il va commencer en faisant d'abord les éloges. Ensuite, il va dire ce que j'ai contre toi. C'est pratiquement ce qu'on appelle la méthode sandwich. Est-ce que tu vois les sandwichs? Les sandwichs, il y a le pain, il y a les condiments, il y a encore le pain. Alors, quand tu veux faire des critiques, applique cette méthode qui s'appelle méthode sandwich. Qu'est-ce que veut dire cette méthode? Tu commences premièrement en faisant des éloges à la personne. Tu commences premièrement en disant ou en citant les points forts de la personne, ce que tu as vu d'amélioration chez la personne. Tu commences d'abord en présentant ce qui est bon chez la personne, sans pourtant être hypocrite, mais réellement tenir compte des valeurs, des points forts de la personne, ce que tu trouves de bon chez la personne. Tu commences d'abord à les présenter. Et ensuite, tu vas présenter la chose qui est moins bonne. Mais tu ne vas pas dire, par exemple, écoute, tu es quelqu'un de très agréable, mais. Ne dis pas mais. Parce que lorsque tu dis mais, tu annules ce que tu venais de dire tantôt. Au lieu de dire mais, dis plutôt voici ce qu'il faut améliorer. Donc, après avoir dit, écoute, tu es quelqu'un de très agréable, tu es très impliqué, très engagé dans ton travail. Ensuite, ne dis pas mais. Ce qu'il faut faire, ne dis pas mais dis plutôt ce qu'il faut améliorer, ce que je pense qu'il faut que tu améliores, c'est telle chose. Ou sinon, tu peux encore dire, je pense que tu peux davantage t'améliorer sur tel aspect. Donc, la personne reçoit cette critique comme une personne, elle va te voir comme une personne qui veut son bien, qui est en train de contribuer à son développement et non pas à sa chute ou encore à ce qu'elle ne grandisse pas. Première chose de la méthode sandwich, tu commences à faire des éloges de la personne. Deuxième chose, tu utilises cette phrase « voici ce qu'il faut améliorer ». La troisième étape de cette méthode, c'est de montrer à la personne comment il faut améliorer. Ne dis pas simplement ce qu'il faut améliorer, mais montre comment, quel est le chemin, qu'est-ce que la personne peut faire pour améliorer. Et ensuite, tu finis
en faisant encore des éloges, parce que tu as commencé avec les éloges, tu finis également avec les éloges. Entre les deux éloges, tu dis ce qu'il faut améliorer et tu dis également comment améliorer cela. OK? Ça, c'est la méthode sandwich. Cette méthode va te sauver dans le milieu professionnel. Si tu es un leader, si tu es entrepreneur et que tu ne sais pas faire des remarques à ton équipe pourra te lâcher tout simplement parce que tu ne sais pas faire des remarques. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Nous sommes arrivés à la fin. L'exercice d'aujourd'hui est celui-ci. Apprends à faire des remarques. Dans cette semaine, si tu es dans une situation où il faut que tu fasses une remarque, alors utilise cette méthode. Cette méthode, tu peux l'utiliser dans l'entrepreneuriat, tu peux l'utiliser dans ton couple, tu peux l'utiliser partout où il faudra que tu appliques ou que tu fasses plutôt une remarque. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris. S'il y a un sujet spécifique que tu veux qu'on puisse aborder, partage la vidéo avec quelqu'un, commente la vidéo, aide LeapDeep à grandir, à croître. Et tu sais que l'algorithme de YouTube, lorsqu'il voit beaucoup de commentaires, il va dire cette vidéo c'est une bonne vidéo, alors je vais la partager avec les autres. Donc fais cela, laisse un commentaire et cela va nous aider davantage. Ne l'oublie pas. Aujourd'hui, c'est la meilleure journée de toute ton existence pour que tu puisses faire la différence. Alors, fais la différence.